générationnel présent chez les jeunes nés après 1994. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, en ce moment, nous rendons également un vibrant hommage au Fonds patriotique rwandais qui, avec bravoure, engagement et dextérité, a mis fin à l'escalade sanguinaire des milices génocidaires Interahamwe et leurs acolytes qui, dans leur fuite, ont continué à semer la désolation. À toutes celles et à tous ceux qui ont sacrifié de leur vie, de leur énergie, de leur temps et de leur engagement pour le rayonnement actuel du Rwanda, nous disons merci. Notre message de sympathie et de compassion va particulièrement à l'endroit de nos frères et sœurs sénégalais qui ont toujours été avec nous. Nous magnifions très spécialement la famille de feu capitaine Mbaye Diagne. Feu capitaine Mbaye Diagne a perdu sa vie le 31 mai 1994 au Rwanda en sauvant les milliers d'innocents des mains des bourreaux génocidaires. Avec sa veuve, Madame Yacine, qui est aujourd'hui à Kigali aux côtés des Rwandais dans la commémoration, nous sommes convaincus que son sang immaculé illuminera toujours le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, il a fallu au peuple rwandais, alors meurtri et à l'agonie, d'opposer dans ses toutes dernières forces cette détermination et saut sur saut en vue des renouveaux, tout en gardant en mémoire ces marquants à tout jamais gravés dans son histoire, d'où le thème apposé à cette 25e commémoration. Remember, Unite, Renew, mémoire, unité, renouveau. Il a pour but d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont succombé aux lames et balles assassines. Le thème véhicule également le message que les Rwandais ont désormais enclenché une marche inexorable vers le renouveau des cœurs, le pardon mutuel et la reconstruction de leur pays, autrefois divisé par des considérations ethniques et tribales héritées d'un système colonial dont l'un des socles fut la mise en opposition entre le peuple rwandais dans le but d'établir un distinguo dans une classification sociale établie. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Rwanda qui était donné pour mort, pour perdu, a réussi par la force, le dépassement et la détermination de son peuple, guidé par la politique éclairée de son Excellence M. Paul Kagame, a hissé en pole position dans le concert des nations et bénéficier aujourd'hui du respect de bon nombre de nations sœurs qui lui accordent une crédibilité et qui l'accompagnent dans ses efforts continus de développement économique, social et politique, où le favoritisme, le népotisme, la phallocratie, la médiocrité, la fraude et la corruption ne seront que chimères. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis du Rwanda, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons certainement suivi les témoignages ahurissants qui évoquent ce qui s'est passé il y a 25 ans. Pour certains, nous dirions que cela n'est pas possible et que pour les survivants du génocide, la vie puisse continuer normalement. Mais c'est la seule voie possible. Cette capacité de ces hommes et femmes de continuer à vivre, à pardonner, à vouloir le meilleur pour leur pays
et les générations à venir à travers une certaine résilience de notre population. Ces mémoriaux sont indispensables, utiles pour que personne n'oublie ce génocide et que la nouvelle génération soit préparée pour que telle chose ne se reproduise ni au Rwanda ni ailleurs dans le monde. Nous devons inculquer à la jeunesse rwandaise le savoir-faire, le savoir-être et le savoir relationnel, indispensable à la construction et à la consolidation de la citoyenneté et de l'unité nationale. Nous devons renforcer une prise de conscience des passés traditionnels, avec une espérance commune pour réaliser dans l'avenir une destinée et une volonté farouche de défendre les acquis et de promouvoir les valeurs qui contribuent aussi à notre prospérité. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, votre présence lors de ces différentes commémorations ainsi que votre constant soutien sont pour nous un réconfort inestimable dans cette dynamique enclenchée dans la reconstruction et le développement de notre cher pays, le Rwanda. Ainsi, permettez-moi de vous adresser cette humble requête si nous sommes convaincus que la préservation de la mémoire est un combat de l'humanité et que nous devons, ipso facto, lutter contre l'humanité. Ma requête, ceux-là qui ne veulent pas appréhender et extrader les génocidaires au Rwanda pour une justice réconciliatrice, jugez-les au manchez-vous. Rappelons-nous que l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 26 janvier 2018, a levé tout équivoque en déclarant le 7 avril de chaque année Journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est certain, les faits ne pourront jamais être manipulés ni effacés. Le Rwanda post-génocide est un étudiant de sa propre expérience. Il illustre l'importance de son leadership fort et a des défis à relever. Il a une dimension d'évoluer, une dimension d'autocritique. Tel est le Rwanda qui commémore aujourd'hui les 25 ans de génocide contre les Tutsis. Un peuple meurtri, un peuple qui pardonne et se réconcilie, un peuple résilient, un peuple qui conjure les fantômes du passé et se relève, un pays qui prône le panafricanisme, qui œuvre pour un monde de respect mutuel et de dignité. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, soyons fiers d'avoir su et pu nous relever et d'être aujourd'hui cette nation forte, unie, engagée sur tous les fronts, afin que plus jamais pareille atrocité ne se reproduise. Excellences, chers amis du Rwanda, chers compatriotes, je vous remercie de votre aimable attention et je vous demande, et je vous remercie, de m'aider à accueillir son Excellence l'ambassadeur Cissé, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et représentant bien entendu du gouvernement sénégalais pour son message limpide et réconfortant. Je vous remercie.